c'est l'histoire de la famille Larcher. Ce sont des Français expatriés aux États-Unis. Mathias Larcher, il est médecin et il exerce à New York. Un jour, il part en congrès médical au Texas et c'est là-bas que les choses vont mal tourner. Il va tomber sur une bande de jeunes délinquants, il va être pris à partie et il va malheureusement se faire tuer. Le coupable, il va prendre la peine maximale, c'est-à-dire la peine capitale. Et alors qu'il est dans les couloirs de la mort, il va tout faire pour entrer en contact avec Anna Larcher, l'épouse de Mathias. Il veut absolument lui remettre une lettre car il a des choses à lui dire. La pièce démarre là-dessus. La dernière lettre, c'est l'histoire d'un combat fait de passion, de douleur, pour la justice restaurative. L'un des talents de Violaine Arsac, c'est de situer cette histoire aux États-Unis, là où la justice est très différente de la nôtre. J'incarne Anna Larcher, je suis donc l'épouse de Mathias Larcher. Anna, elle est journaliste, elle est aussi maman d'une petite fille, Juliette, qui a 8 ans. Elle est en deuil et elle essaye tant bien que mal de remonter la pente. Alors moi je suis Alex Larcher, le frère de Mathias. Je suis un avocat assez imbu de sa personne, qui commence à être très très célèbre. Et derrière cette froideur apparente se cache sans doute une vraie douleur. Dans la pièce, j'incarne Clémence Robin, une bibliothécaire de métier qui travaille aussi comme bénévole dans une association de justice restaurative. C'est une femme plutôt douce, à l'écoute, mais elle est aussi engagée, abolitionniste convaincue et très, très déterminée. Alors moi je joue le rôle de Grace Morgan, qui est une avocate américaine très engagée avec de fortes convictions et abolitionniste, qui est bénévole en justice restaurative et qui va aider à la défense du meurtrier de Mathias Larcher. J'ai voulu la mettre en scène à la manière d'un roman policier, avec ses coups de théâtre, ses tiroirs, et en respectant aussi les secrets de chaque personnage. Le code de jeu est très réaliste, on est très très proche d'un jeu face à une caméra. Et nous sommes au théâtre, et pour cela j'ai délibérément choisi une scénographie qui prend un petit peu de distance par rapport au réalisme de l'histoire, avec une scénographie très abstraite pour vraiment mettre en valeur un propos absolument passionnant. Que peut-on faire d'un drame ? On apprend plein de choses sur le fonctionnement et les coulisses de la justice américaine, entre autres. Parce que parler de justice restaurative, c'est rare. Vous nous avez aimés dans Le Rire de David. Venez nous découvrir dans cette nouvelle pièce. Parce que c'est une pièce qui veut porter la réalité humaine au cœur de son propos, qui traite de toutes les nuances, de toutes les ambiguïtés et de toute la difficulté de ce que c'est que de rendre justice, et qui donc regarde ces personnages et leurs drames avec une grande finesse et une grande empathie. Il y a des rebondissements, du suspense. Parce qu'on a bossé comme des fous. Et si vous n'avez pas vu Le Rire de David, venez nous découvrir. Parce que c'est Jean Morière qui est derrière cette mise en scène et cette scénographie qui est une pépite. Un mot ou une phrase pour vous donner envie de venir voir cette pièce. Comment fait-on pour trouver la paix ?